Tes questions, c'est manienne. Non, il m'a dit, Question il intéressante. Ah là, là. Ah voilà, on a parlé de toi, on a parlé de toi. Alors, à votre taille, on est. Celui qui rentre, on lui dit on t'attendait. Alors, Basse comme ça, non? Non, je ne vais pas répondre. on est dans Tzadikim et la Moudbet, On se bat tout à l'heure? à Gozel Eitzim. Donc, on est dans un nouveau Pérec. À Gozel Eitzim. C'est bon vous... Ouais. Vers Sa'an Kelim. Donc, il a volé du bois et il a fait des Kelim avec. Tsemer Vasaou Begadim. Il a volé de la laine. Donc, c'est un voleur, lui. Hein. C'est pas un ganav. Hein. C'est un voleur, il vole clairement. Vers Sa'an Begadim. Et il a fait des vêtements. Rabbinéou, ça ne dérange pas juste de le charger parce qu'il va s'éteindre. Mais il a, il y a la prise là-bas. À Gozel Etzim, Vasan Kelim, Tsemer Vasar Begadim, Meshalem, Keshat, Gezela. D'accord? Il paye Keshat, Gezela. Pourquoi? Parce que, il dit Rashi, Dme Etzim Vetsemer, il va payer la valeur du bois et de la laine. Veno Chayav Larzir Lo Kelim, Dekana Beshenouy. Il a été connu Beshenouy. D'accord? Shinouy Maasé, ça fait Kinyan. Donc, Gazal para Meuberet Veyalda. Il a volé une para qui était enceinte. Et elle a couché chez lui. Rachel Teouna, il a volé une brebis qui était pleine de laine. Au Gezaza, et il a fait la tonte. Mais Shalem de mes parents, a Omedet Leled. Il va payer la valeur d'une vache qui va accoucher. Ou de mes Rachel, a Omedet Leigazez. Et il va payer aussi la valeur d'une brebis qui est Omedet Leigazez. Donc là, il y a une marloquette Rishonim, à savoir en fait qu'est-ce qu'il rend exactement. D'après Rashi, il doit rembourser juste, on va dire voilà, la différence entre, il rend la vache et il donne la différence entre une vache qui est enceinte et une vache qui n'est pas enceinte. Il va rendre la brebis, il va payer la différence entre une brebis qui est enceinte, une brebis qui n'est pas enceinte, une brebis qui a de la laine, une brebis qui n'a pas de la laine. Ça c'est d'après Rashi, mais le Balamaor et d'autres Rishonim ils disent non. Ils disent Bémet, il garde la vache parce que pour lui ça paye un chinouille. C'est un chinouille. Et donc il va payer une vache en fait qui est la valeur d'une vache en fait qui est enceinte. Et le Rambam il dit Bichlal que en vérité tout ce qu'il va payer c'est pas puisque Mishum Shinouille connaît, on va voir est-ce que Shinouille connaît ou pas. Lui le Rambam il dit c'est juste à cause de Takanat Shabim. Est-ce qu'il y a une notion de temps là dans cette histoire? Notion de temps, c'est-à-dire C'est-à-dire que maintenant il a pris la vache qui brebis, était enceinte ou la brebis qui était ouais. Il a tondu. Ouais. Et il a récupéré la laine, il attend 3 mois que la laine se refasse, il rend la brebis avec sa laine. Il a Hinami, là, non. Il a Hinami, là, il rend juste la brebis et c'est tout. Parce qu'il n'a pas fait perdre. Non, mais si au départ, 3 mois avant, il a pris la laine, il a volé la laine. Si maintenant la laine elle a repoussé, il lui rend la brebis avec la laine, il rend la brebis, il ne paye rien, il rend juste la brebis. Mais il a quand même profité de la brebis. C'est la marloquette Rishonim. Il y en a qui veulent dire qu'en vérité ce ne sera jamais la même laine, donc c'est un chinouille. Il y en a qui disent non. Ils disent, alors il a profité de la brebis, tu veux dire au niveau de la tonte. Oui. Oui, mais finalement après, cette brebis, quand elle a vécu 3 mois chez toi, c'est qui l'a nourrie? C'est Bibi. Donc au final, il a réparé son dommage. Il lui a rendu, il a réparé le dommage. Okay. À partir du moment où, en plus, il y a Takanat Shavim, donc Vadaï que s'il rend, il ne paye pas. Parce qu'on va encourager les gens à. Il faut savoir que le Rambam il est posé que la halakha, que si quelqu'un il a volé un objet, d'accord, et finalement l'objet a disparu. Mais on ne parle pas de Ganab, Gazdan. Hein. Et maintenant, il va au Bedin pour rembourser la valeur, on lui dit tu ne rembourses pas. On est mohello, pour qu'il fasse teshuva. Non, il a disparu l'objet, il ne peut pas le rendre. Il a disparu, l'objet a disparu. Il a volé et l'objet a disparu. Il va au Bedin, il reconnaît, il est pas tout. Pas parce que pas tout est naknas, on est naknas. Parce que tu as kanat shavim. Donc tu vois qu'on va encourager la personne à faire tchouva. Je vais raconter l'histoire, on raconte au nom de Rabbi Tzia Abba Shaul. Une fois, il y a quelqu'un qui avait fait il avait cambriolé plusieurs maisons, c'était un cambrioleur en Israël. Et un jour, il a fait tchouva, une vraie tchouva. Ben Shaul, c'est le rab qui a il n'y a pas longtemps. Ouais, Rabbi Tzia Abba Shaul. Et donc, il a fait tchouva, et il a voulu rendre. Et il s'est rappelé à peu près des gens à qui il avait volé. Et puis, il se rappelle d'un type, il avait volé beaucoup d'argent. Alors, il a été le voir en religieux. Et maintenant, il a fait tchouva, il était religieux, la barbe et tout. Il a dit, écoute, celui qui t'a cambriolé, il a fait tchouva. Seulement, il ne peut pas tout te rembourser. Alors, il veut te rembourser 10 000 euros. Mais il veut que tu sois mochel. L'autre, il a dit, non, je ne veux pas être mochel. Alors, ils ont été au tribunal de Rabbi Tzia Abba Shaul. Et ils ont raconté l'histoire. Rabbi Tzia Abba Shaul lui a dit, regarde, c'est toi le voleur. Direct. Tu n'as même pas
un scan. Elle a dit, c'est toi le voleur. Elle a dit, par contre, toi, c'était Mochel, je te fais une bracha, tu gagnes au loto. Il a dit, ça va, faites-moi la bracha, pas de problème. Il a fait la bracha, il a gagné au loto. On a gagné le gros lot ou qui... Ah non, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il a dit, si tu es Mochel, bracha, tu gagnes au loto. Ça. Ok, Mochel. Alors, Gazal Para. Après, c'est pas un Mochel, il a encouragé à faire tchouva. Bien sûr. C'est beau. C'est pas... Gazal Para Venitabra et Solo Veyalda. Donc il a volé une vache. Et là, elle est tombée enceinte dans son réchout à lui. Veyalda, ou Rachel Venitana et Solo, ou Gezaza, et donc il a attendu. Là, mais Shalem Keshat Akzela. Donc tu vois, ça répond à ta question. S'il a pris une vache, elle est tombée enceinte chez lui, et après elle a accouché. Une fois qu'elle est redevenue normale, on va dire, elle est plus enceinte, il la rend, il est pas tour, il la rend. Il n'y a pas eu de chinouille dedans. Exactement. Zeaklal, Kola Gaznani, Meshalmim, Kshat Akzela. La Gemara va dire qu'est-ce que ça vient inclure, mais un voleur, il vole au moment où il a volé, combien ça coûte, c'est ça qu'il doit payer. Alors la Gemara, elle dit Amré. Ils ont déduit de la Mishnah maintenant. A Etzim Vasou Kelim. On a dit ici, il a volé du bois, il en a fait des ustensiles. In, oui, ça veut dire là, il a fait kinou, il a fait kinyan, béchinouille. Là, j'ai fait un mélange de koné et chinouille, ça fait kinouille. Kinouille vestira, ça c'est dans Sota. Donc, Aré, il a fait un kinyan. Donc, il a volé etzim veasa kelim, in. Mais par contre, shifan, c'est shifan. Il a. On était au Maroc, il y en a un, il s'appelait Il a Stéphane. raboté. Hein? Voilà. Il a raboté. Il a raboté, il a rendu lisse le bois. Il a été méchalek le bois. Ou pas? Il a poncé le bois. Il a poncé. Il y en a un qui était très fort pour poncer. Il s'appelait Raphaël. Raphaël Ponçon. Donc il a poncé. D'accord? L'eau. Pichan, l'eau. Apparemment, c'est pas un chinouille. C'est merva, son bougadi. Il a pris de la laine et il a fait des vêtements. C'est un chinouille. Oui. Mais l'ivnan, si maintenant il a blanchi la laine. Parce qu'il y a plusieurs étapes pour faire la laine. Lui, il a blanchi la laine. L'eau, il n'a pas fait kinyan. D'accord? Apparemment, comme ça, on déduit de la Mishnah. Parce que pourquoi la Mishnah, elle dit seulement s'il a fait des kelim ou si la laine, il a blanchi? La Gemara, elle dit, on minéo, gaz al aitzin veshifan, avanin vesitetan. Donc, la Gemara, elle objecte. Gaz al aitzin veshifan. Il a volé du bois et il a raboté. Avanim vesitetan. Il a pris des pierres et il les a taillées. Tsemer velivnan. Il a pris de la laine et il l'a rendue blanche. Pishtan venikaou. Il a pris du lin et il a nettoyé. Alors on voit que quoi? Meshalev keshat akzela. Donc on voit que quoi? Que Bémet, le chinouille, il les connaît. Donc ça marche. D'accord? Donc pourquoi on a besoin d'un grand chinouille dans la Mishnah? Tu vois qu'un petit chinouille ça marche, il a fait kinyan. Non, on n'a pas dit marzirotam. On a dit meshalem keshat akzela. C'est-à-dire qu'il garde la chose. On a dit Amarabaye, Tanatidan, Katane, Shinui, Derabanan, Deadre, Vekosheken, Shinui, Midoraita. Abaye dit Nachinem, il n'y a pas de question. Notananu, il a parlé, quand on dit à Sakelim, c'est pour nous apprendre que Shinui, Derabanan, Deadra, même un Shinui, on va dire Derabanan qui est Choser, ça marche, et Kolsheken, Shinui, Midoraita. C'est-à-dire, il explique Abaye, Etzim, Vasa, Kelim, quand il a pris du bois, il a fait des Kelim avec. Alors il dit Be'etzim Meshupin. On parle déjà du bois qui était raboté. Ou Maïniou Nessarim. Donc c'était déjà des Nessarim. Vous voyez? C'est-à-dire du bois qui était déjà travaillé. Et donc des chinouilles d'Adal et Briataou. Des Ibaïemachlifleou. Parce qu'en fait, il a juste pris ce bois et il a fait un keli avec. Il a fait une chaise avec. S'il veut, il défait la chaise. Et voilà. Mais il n'a pas vraiment transformé parce que ça revient. C'est chinouille Yachosan les Briato. C'est connu comme Miderabanan, c'est pas connu Midoraita. Midoraita, il faut un chinouille qui n'est pas choser. Là, on parle ici, d'après Abaye dans la Mishnah, quand on dit qu'il a volé du bois, c'est pas stam du bois brut, à l'état brut. Il a volé du bois qui était travaillé, et il a fait des kelim avec, et pour en vérité redevenir du bois, il a juste à les détacher, c'est tout. Il a fait juste un assemblage. C'est réversible, c'est ça? C'est réversible, exactement, c'est pas irréversible. Alors que quand c'est d'Oraita, c'est irréversible. Exactement. Et donc, pourquoi il a enseigné quelque chose de réversible? Si déjà des rabanan, c'est connu, quand chez Kandoraita. Donc, Etzim Vasa Ukelim, il parle Betzim Meshupim, Umaynou Nessarim. Comment du bois peut être réversible? Du verre, ça peut être réversible, mais pas du bois. Non, mais en fait, on parle de planche de bois. Le bois, il est déjà travaillé. On va dire c'est du bois déjà lisse. Et lui, il a volé ça.
Une fois qu'il a volé, il a fait une table, on a guide. Il a fait une table, il a mis une planche de bois là, une planche de bois là, une planche de bois là. En vérité, si maintenant il dévisse, ça y est, le bois il redevient le bois qu'il a volé, on va dire. Tu vois? Donc c'est pas que, c'est comme si, tu comprends? C'est pas qu'il a pris du bois brut et il a poncé, il a lissé et là il peut plus redevenir comme Il a fait avant. un assemblage. S'il a coupé, c'est plus. Ouais, il a fait un assemblage. S'il a coupé. C'est la coupée, tu as raison. Mais là, on parle pas de ça. On Assemblage. parle qu'il a juste assemblé. D'ailleurs, c'est pareil dans la laine. Il dit, il a volé quelle laine? Il n'a pas volé ce stam de laine brute. Tsemer, Basso, Bgadim, on parle Betsemer, Tavouille déjà de la laine filée. Des chenouilles dans les briatos. Il baille satarlé. S'il veut, il détache les fils et il enlève le vêtement. Bon, bien sûr, à l'époque, c'était des conceptions qui étaient très rudimentaires. Vous voyez, des fois, dans des chalets, vous voyez, il y a des planches. On avait dit qu'un homme, normalement, il doit enlever la poutre de sa maison pour la rendre. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est pas comme aujourd'hui les constructions. C'était comme les chalets que vous voyez des fois, il y a des poutres comme ça, on pourrait les enlever, on va éviter les rendre. Donc pareil, à l'époque, quand ils faisaient des meubles, ils se cassaient pas la tête. Hein. C'est pas les meubles Ikea avec des vis, des trucs, des machins, on coupe. C'était un bois là, on l'assemblait. Une fois qu'il était lisse, on pouvait... Vous avez vu les bancs des fois? C'est des genres de... C'est une planche de bois, vous voyez. Il en a fait un Kelly, tu vois les bancs dans les montagnes, là. C'est des bancs. Tu vois vraiment la planche, quoi. Hein. Juste, elle a été lissée. Et Kol Sheken Doraita. Donc, c'est ça en vérité le Tana de notre Mishnah. D'accord? Donc, Etzim Vasao Kelim, Be'etzim Meshupim. Et le Tsemer, on parle, c'est du Tsemer qui est déjà filé. D'accord? Vekol Sheken, Shinui Doraita. Vetana Bara. Et le Tana de la Braïta, c'est le contraire. Shinui Doraita Katane, Shivon Rabanan lo Katane. Lui, il a expliqué le Tana de la Braïta qu'un Shinui Doraita et pas un Shinui des Rabanan. Donc il n'y a pas de contradiction, d'accord? Au début, on pensait qu'il y avait une contradiction. Kamash Malan, il n'y a pas de contradiction. On dit Rabashi Amar, Tana Didan, Nami Shinui Doraita. Non, Rabashi, il veut expliquer différemment. Pas comme Rav Yosef. Rabashi dit Tana Didan, Nami Shinui Doraita. Il parle d'un Shinui Doraita. C'est quoi? Etzim, Katane Etzim, Vasau Kelim. D'accord? Donc c'est vraiment du bois. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Boukhane. Boukhane, c'est en fait un pilon. D'accord? Avec le bois, il a fait un pilon. Dainu Shifan. Il a juste été Méchaf Chef, il a juste raboté le bois, il a fait un pilon. Mais c'est un choser, un chenouille chez nos choser les briatos. Tsemer Basso Bgadim, on parle de quoi? On parle qu'en vérité, il a fait un tissu. Lamté. Il a fait un bad. Et le bad, il n'a pas besoin de livoun. Donc il dit des chenouilles des loadar, c'est un chenouille des nochoser les briato. La Gemara elle dit veliboun mi ave chenouille, mais est-ce que blanchir de la laine, ça s'appelle un chenouille? Parce qu'apparemment d'après la Braïta, on a vu quand tu blanchis de la laine, ça s'appelle un changement au ménéo. Pourtant on a vu dans Réchit Agez que c'est pas comme ça. Réchit Agez, on devait donner au Kohen, c'est la prémisse de la tonte. Quand on va tondre, le minimum c'est tondre 5 vaches, enfin 5 brebis pardon. Quand on va tondre 5 brebis, on a la mitzvah de donner la tonte au Kohen. C'est Matanot Akeuna. Maintenant, lo explique litnolo. S'il n'a pas eu le temps de donner au Kohen, et ils étaient pressés, ils ont fait la tonte, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Hachet-Savro, ils ont peint la tonte de laine. Ils ont teint la tonte de laine. Alors, patour, il est patour. Pourquoi il est patour de donner au Kohen? Parce que cannabis chinouille. D'accord? Maintenant, livno velot-savro, chayav. S'il a blanchi et il n'a pas peint, il n'a pas teint la laine, il est encore chayav de donner au Kohen. Donc tu vois que l'iboun, c'est pas un chinouille, il n'est pas conné. Quand tu l'as peint, ça y est, tu as fait chinouille conné, et ça appartient plus au Kohen, ça appartient maintenant. Tu n'es plus obligé de le donner. Mais tsemer, mais quand tu le blanchis, tu vois que tu peux encore le donner au Kohen. Elle dit Amarabaï lokashia, Arabi Shimon, Ve'arabanan. En vérité, c'est une marloquette Anaïm. Détania, Tav O Ve'argo. Si maintenant on a pris la tonte et on l'a filé et on l'a cousu, ou on l'a cousu, en mitzaref. C'est pas mitzaref, ça veut dire cette laine-là ne peut pas être mitzaref avec les autres pour être hayav de la tonte. Livno, par contre, si on l'a blanchi seulement, Rabbi Shimon Omer en mitzaref, Chaim Omri mitzaref. Donc pourquoi d'après Chaim c'est mitzaref? Parce que pour eux, l'iboun, c'est pas un irshav, un chinouille. Alors que d'après Rabbi Shimon, pourquoi c'est pas mitzaref? Parce que pour lui, avec les 5 brebis, parce que pour lui, quand tu as fait l'iboun, tu as fait un chinouille. D'accord? Donc marloquette anaïm. Et l'iboun, dans Tsemer, est-ce que c'est un chinouille ou pas? Rava, il dit non. Avea Rabbi Shimon. Les deux cas, c'est Rabbi Shimon. Velo kashia. Ade nafutse, nefutse. Ça, c'est quand non seulement on a fait l'iboun, mais en plus, qu'est-ce qu'on a fait?
on a peigné seulement. Vea des sarouke, sarouke, ça on a peigné. L'autre on l'a remué seulement, on l'a remué avec la main, comme il dit Rashi. Et là, on l'a peigné avec un peigne. Quand on a peigné avec un peigne, d'après Rabbi Shimon, ça s'appelle un chinouille. D'accord? Donc il n'y a pas de marloquette en vérité. Les deux, c'est Rabbi Shimon. Seulement, il y a deux façons de blanchir la laine. Soit on la blanchit et on la secoue seulement, soit on la blanchit et on la peint. On la peigne. Quand on la peigne, ça y est, c'est terminé. C'est une autre laine. Rabbi Chia bar Ravin, Amar, lui, Rabbi Chia bar Ravin, il a dit Ha de chavoure et chivoure. Là, on parle que on a blanchi la laine avec un lavage normal. Vea des cavourés, cabrouillés. Là, on parle qu'on a fumé la laine. Qu'est-ce que ça veut dire, on a fumé la laine? La laine fumée. Ça veut dire, c'est comme le saumon fumé. Comment on fait le fumage? Voilà, on a fait fumer, et ça a blanchi de cette façon-là. Là, ça s'appelle mettre un chinouille. Qu'on a fait fumer, on a mis du feu. Et voilà, et on a tendu la laine. Là, maintenant, ce fumage-là, il va enfumer la laine, et là, il va. C'est une autre façon de blanchir. Ça va blanchir, ça? Ça va. Ils avaient une technique pour blanchir la laine comme ça. Mais là, ça y est, c'était un vrai chenouille, ça. Et si le Kohen, Ouais, aussi, ouais. si le Kohen Gadol, si le Kohen, il voulait cette laine-là, mais il la voulait rouge. On peut pas lui. Non, après, il fait ce qu'il veut avec. Mais si moi, je l'ai pas en rouge, ça y est, c'est terminé, c'est à moi. Si je lui donne effet Kinyan, on fait ce qu'on veut après. Faire du prêt-à-porter avec. Mais à partir du moment où moi, je l'ai peint, ça y est, il y a eu chenouille, c'est plus au Kohen, c'est à moi. Alors, il y en a qui veulent dire que, en réalité, ici, c'est l'Okachour. Bon, c'est une grande marloquette, ça. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais l'idée, c'est qu'en fait, Réchitagez, il faut que ça s'appelle encore Réchitagez. Quand tu l'as peint, c'est plus Réchitagez. Donc, c'est-à-dire, c'est Mafkia Midin, tu vois, Midin Réchitagez, tu comprends? C'est Mafkia Midin Zek, en fait. Alors, la Gemara, elle dit Ashta Yeshlomar, Tzava le Rabbi Shimon, Lo Aveshinui, Liboun Aveshinui. D'accord? Donc, maintenant, on peut dire, d'après Rabbi Shimon, la peinture, d'après Rabbi Shimon, c'est pas un chinouille, il dit Boun Aveshinui, des Tanya. Il y a une braïta qui dit Gazaz, si il a tondu la laine, Rishon ou Tzavro. Chaque fois, il tond et il peint. Rishon ou Tzavro. Il a pris et il a mis en fil. Rishon ve'orgo, il a cousu. En mitztaref. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon Tzavro mitztaref. Même si tu l'as peint, c'est encore mitztaref. Donc ça veut dire c'est pas un chinouille, tzvia, ouais. Abaye lo kashia. Harabanan à la bière de Rabbi Shimon, ve Rabbi Shimon ben Yehuda liba de Rabanan. Donc encore une fois, c'est une marloquette anaïm. D'après Rabanan à liba de Rabbi Shimon, Inachilami, c'est un changement. Mais d'après Rabbi Shimon ben Yehuda liba de Rabbi Shimon, si tu as peint, c'est pas un changement encore. Gemara elle dit Rav Amar Leolam, l'obligé Rabanan à de Rabbi Shimon ben Yehuda. Veshan et Tseva, oui, veyachol la aviro al yede tzafoun. Tzafoun, c'est du savon, savon. Sabonne. Ça veut dire de la peinture à l'eau, si tu peux en fait la faire passer, l'effacer avec de l'eau, ça c'est pas un chinouille. C'est un chinouille chez José Lebriato. Tu vois, de la peinture que tu peux faire passer avec de l'eau, ça vaut rien du tout. D'accord? Pourquoi on avait dit patour? Là-bas, au Kmina Kedivre Akol, Bekala Ilan. Vous connaissez le Kala Ilan? C'est le Chilazon. Ah, C'est l'arbre poisson. Voilà. En fait, non, c'est pas le poisson. Ça vient de l'arbre, Kalaïlan, mais ça a la même couleur de Techelet. Parce que les gens, ils avaient dit, ah, aujourd'hui, il y a du bleu azur. Ils disent, non, c'est Kalaïlan. Dans la Gemara, on m'a fait Megillah. À l'époque, il y avait le Chilazon. Le Kalaïlan, c'est en fait la sève d'un arbre, que si tu la prends, ça fait bleu azur. Et cet arbre-là, en fait, lui, l'eau avire. Même avec du savon, c'est fini. Donc là, c'est une vraie tenture. Donc en fait, encore une fois, est-ce que c'est un chinouille à Choser ou chinouille cheno Choser? Amar Abaye, il dit non. Abaye, il va dire qu'il va ramener à peu près 5 Tanaïm qui pensent que chinouille bimkomo omed, que le chinouille il n'est pas connu. Amar Abaye, Rabbi Shimon ben Yehuda, Bet Shammai, Rabbi Elazar ben Yaakov, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Ishmael, Kulam Zveolu, chinouille bimkomo omed. Eux, ils pensent que chinouille bimkomo omed. Ça marche pas. Rabbi Shimon ben Yehuda, mais Adé Amran, ce qu'on a dit, qu'on a vu qu'après qu'on a fait le Tseva, d'accord, c'est Adaïn Mitztaref. Et donc pourquoi c'est Mitztaref avec les 5? Parce que pour lui, le Tseva, c'est vrai qu'on a dit qu'on peut le faire partir avec de l'eau, mais pour lui, chenouille bimkomo omed. Bon, Tosfot il dit c'est bizarre parce que apparemment il est d'accord que si tu l'as cousu ça marche pas, c'est que dans le Tseva. Mais il dit c'est pas grave, c'est derrière du chasse de ramener, qu'en tout cas dans la peinture, bimkomo omed, ça marche pas le chenouille.
Bet Shammai Maï, c'est quoi Bet Shammai? Des Tanya. Il y a quelqu'un, alors allez, nous, il a été avec une courtisane, d'accord? Et il lui a donné du blé, d'accord? Alors maintenant, vous savez, vous connaissez Etnan Zona. Si quelqu'un était avec une courtisane, il lui a donné un chevreau, elle ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Il lui a amené un taureau, elle ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Le salaire d'une zona, ça ne peut pas être un korban, d'accord? Mais si maintenant il lui a donné chitin, et elle, Hassan Solette, elle a écrasé, c'est devenu de la farine. Zétine, il lui a payé en olive. Hassan Shemen, elle en a fait de l'huile. Anavim, il lui a donné des raisins. Vasaou Yahin. Est-ce qu'on peut l'amener au misbéar ou pas? Roquette. Tanechada Asurim, et Tanie Beida Moutarin. D'accord? Il y en a qui disent Moutar, il y en a qui disent Assour. Va'amar Rav Yosef, Tane Gourion. Il y avait un qui s'appelait Gourion, des mi Ben. qui vient de la ville de Aspurk. Voilà, il vient de Aspurk. C'est là-bas en Allemagne, là, Aspurk. Bet Shammai Osrim ou Bet Hillel Matirin. D'accord? Bet Shammai, ils interdisent. Bet Hillel, disant tu peux amener. Maïta Amayou de Bet Shammai. C'est quoi la raison de Bet Shammai? De Amarkra, Gam Shenehem, les Rabot, Shinouyehem. Même Shinouyehem. Ou Bet Hillel, Amarkra, Hem, Vélo Shinouyehem. Parce qu'on avait dit, eux ils sont assourds, mais pas leur chenouille. Bet Shammai Omri, Ma active Hem. Pourquoi tu dis pas Hem? C'est les Rabot, c'est les Maët, pardon. Hem, Vélo Shinouyehem. Ah oui, bah il est Hem, Vélo, Vladotem. Eux, mais pas leurs enfants. Ça veut dire, s'il lui a donné un taureau, et le taureau, il a une vache, et la vache, elle a eu un veau, ce veau, tu peux l'amener au misber. Ou Bet Hillel, Tarte, Shmamina. Hem, Vélo Shinouyehem, Hem, Vélo, Vladotem. Ça vient exclure les deux. Ou Bet Hillel, Niamri, active à Gam. Gam le Bet Hillel, Kashia. Gam, c'est une couchia pour Bet Hillel. Le Chazonish, il pose une question extraordinaire ici. Chazonish, il dit depuis quand on a vu qu'un chinouille, il est matière des Issourim? Imaginez-vous, quelqu'un il amène du chazir. J'ai fait un chinouille dans le chazir, ouais, alors ça y est, il devient moutard. Là c'est pareil, elle a amené du blé, le blé il est assourd, ouais. Ah, j'ai fait un chinouille, j'ai fait de la farine, Bet Hillel, il permet d'amener ça au misbéar. Comment il permet ça d'amener au misbéar? Si c'est assourd, c'est assourd. Mais la différence, au départ, c'est moutard, au départ. Pourquoi? Le blé. Le blé, c'est cachère au départ. Le chazir, il n'est pas cachère. C'est la différence. Oui, mais il est cachère, mais il est sur la misbéar. D'accord, mais. Non, mais là on parle de. Non, mais là on parle du misbéar. Alors c'est assez si le chinouille gamme dans le porc. Le porc, au départ, il n'est pas cachère. On avale le blé. Moi, je pose une question. Est-ce que tu peux amener un taureau? On lui a amené il a été avec cette femme-là, il lui a payé avec un taureau. Est-ce qu'elle peut amener ce taureau misbéar? Non. Donc ce taureau, il n'est pas cachère. La misbéar. Tu fais un chinouille, il est cachère misbéar, makara. Parce que c'est le misbéar, c'est un issour. On va dire, Chazonish, non. Parce que dans le blé, il n'y a pas encore le issour. Pourquoi? Est-ce qu'on amène du blé au Beth Amikdash? Non. On amène quoi? De la farine. Est-ce qu'on amène des raisins au Beth Amikdash? Non, on amène du vin. Est-ce qu'on amène des olives au Beth Amikdash? Non, on amène de l'huile d'olive. Donc regarde bien, comme le issour, il n'est pas chal, le issour, il sera chal que quand ce sera de la farine. Si je vais donner de la farine, c'est mort. Mais comme le issour, il n'est pas chal sur le blé encore, donc le blé, il n'a pas le issour sur lui. Quand je l'ai écrasé, j'ai fait un chinouille. Comme j'ai fait un chinouille, le issour, il n'a pas pu rentrer. Il soit transformé. Très bon. Le issour, il n'a pas pu rentrer. A fortiori, tu peux du pain, tu parles du pain oui, aussi. alors. Le pain va être accepté aussi. Le pain, il ne serait pas accepté. Alors ça dépend, ouais, tu veux dire l'Echen Metoda, ouais. L'Echen Metoda, il ne serait pas accepté. Mais ça, tu ne pourrais pas le rendre en farine, par exemple. Pourquoi? Parce que le issour, il est déjà là. Quand le issour, il est là, c'est foutu. Mais le blé, le issour, il n'était pas là, parce qu'on n'avait pas une usine à amener du blé. Donc du coup, il n'y avait pas le issour, je l'ai transformé, là, c'est moutard. Non, il y a par exemple, est-ce qu'on a le droit de prendre la gélatine de porc et faire des bonbons avec? À émettre que quand, maintenant, le porc, il a pourri et qu'il est plus raoult, il s'appelle plus Ochel. Bishimon, il s'appelle plus Ochel. Du porc qui a pourri, il s'appelle plus Ochel. Du coup, tu le prends, il s'appelle plus de la nourriture. Plus personne ne peut le manger, ça s'appelle un arbre. Maintenant, tu le régénères, tu mets des colorants, édulcorants, ce que tu veux, et tu le régénères, tu fais des bonbons, c'est cachère. C'est pour ça qu'il y a même maintenant marqué vegan dans les bonbons. Parce qu'avant, ils prenaient des poissons pourris, ils prenaient de la matière animale. Mais de la matière animale, c'est la pourrie, après tu peux en faire ce que tu veux. Il y a même un qui a voulu faire des bonbons avec de la gélatine humaine. Oui, mais c'est cachère. Parce qu'à partir du moment où c'est pourri, il y en a, il m'a dit, j'étais dans une usine de bonbons, j'ai vu de la chair de poisson pourrie complètement. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? On m'a dit, ça, c'est la matière avec laquelle on va faire les bonbons. Ah, bien sûr, après, c'est stérilisé et tout, il n'y a pas de problème de maladie et tout. Bon, si, c'est fini. Non, c'est marqué vegan, c'est bon.
Vegan, c'est bon. Vegan, Tous les bonbons vegan, c'est c'est que, bah, c'est d'origine. Non animal. Tous les bonbons Voilà. véganes, c'est Ils bon. ont pas le nom. Non, j'ai pas dit ça. Ils sont pas Faut le vérifier quand même. Il y a Mais des je colorants, dis quand peut-être, même ils sont que, pas- voilà. Mais j'ai dit dans le cachère, des fois, vous voyez, il y a marqué vegan. Ouais, vegan friendly. C'est rare. Pour vous dire que. C'est Voilà. récent maintenant. C'est rare. Hein. C'est ça. Parce qu'ils ont vu que. Ça marche. Alors, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Maï, c'est quoi Rabbi Eliezer ben Yaakov? Détania Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer. Aré chez Gazal, Sea shel Chitin. Rabota, il a volé chez shel Chitin. Techana, il a volé. Après, il a écrasé, il a fait une pâte, et il a fait un pain. Et puis, friche menou chala. Et il a prélevé la chala, kol hakavod, il a fait un fréchat chala. Ouais. Ketzad, mevarer. Comment il fait la bracha? Enze mevarer, il a menaetz, c'est comme s'il avait maudit Hachem. Balze Nehemar, Botsea, Birer, Ne'etz Hashem. Botsea, donc le voleur, qui veut faire la bracha, il a maudit Hachem. C'est-à-dire quoi? Il fait la bracha sur du pain volé. La Gemara dit Rabbi Shimon ben Elazar, Maï, Detania, Zakla, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer. Kol Shvach, Shishbiar Gazlan, Yado la Eliona. Un voleur, quand il vole, Yado la Eliona. Ça veut dire il fait ce qu'il veut. Ratsa, Notel Shvach. S'il veut, maintenant, il prend le bénéfice. Ratsa, Omerlo, il lui dira, Areshel Khalifanecha, ça toi, Maïka Amar, qu'est-ce qu'on a voulu dire? Amar Afshechet Achika Amar. Aish Bicha, si il a le vol, il a été productif. Donc le Jvacho, il prend le Jvach. Kichesh, Omerlo, Areshel Khalifanecha, des Shinouy Bimkomo, Omed. Donc, parce que si tu dis que Shinouy Bimkomo, lo Omed, si tu dis Kone Beshinouy, comment il peut dire? Il y a eu un chinouille. Tu vois que chinouille Moukobomet, la Gemara dit Achi, Afilou Shbir Nami, même quand il a gagné de l'argent. Pourquoi il les connaît le Shvar? Amré, ils ont dit ça c'est Mipnet Takanata Shavi. D'accord? Donc je reprends. Si quelqu'un il a volé et il a fait du pain et il veut faire une chala, dessus on dit qu'il ne peut pas faire la bénédiction. Parce que c'est Menaetz. Donc, mais s'il y avait un chinouille, alors Bémet, on aurait pu dire que ça marche. Maintenant, on a parlé d'un autre cas, quand quelqu'un il a volé, on voit que en réalité, il n'a pas fait. Donc ça, c'est les Tanaïm qui pensent que ça marche pas. Le dernier Tana, Rabbi Shmael, Maï, les Tania. Mitzvat pea leafrish minakama. C'est une mitzvah de prélever minakama. Ça veut dire quand c'est encore dans le champ, Encore en germe. c'est encore en germe. Vélo ifrish minakama, il n'a pas eu le temps d'être mafrish mina umarim. Ce qu'il a coupé. L'eau ifrish mina umarim, il n'a pas eu le temps. Mafrish mina keri, il va prendre du tas chez l'eau mericho, qu'il n'a pas encore mis en tas. Mericho, il a mis en tas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Me'aser venotenlo, il peut donner PA. Mishum Rabbi Shmuel Amrou. Af mafrish mina isa venotenlo, il peut même lui donner de la pâte. De la pâte, il peut donner aux pauvres. Donc il y a toujours une Donc, possibilité. au contraire, Shinouï Bimkomo, Omed. Donc, il n'y a pas Kinouï, il n'y a pas Kinyan. Parce que s'il y avait Kinyan Beshinouï, comment il peut lui donner? Il n'y a plus de Rioux. Ouais, c'est devenu une pâte maintenant. Je comprends pas, c'est devenu une pâte. La Gemara, elle dit Amar le Achi Kamre, lo nichleku bet Shamay bet Hillel, bedavar ze. Il lui a dit en vérité, donc Abaye, il lui a dit Achi Kamar. Donc, Marle Rav Papa, il a dit, il est Abaye, il a dit Abaye. Pourquoi ces Tanaïm, écoutez bien, alors, pourquoi ces Tanaïm ils se sont fatigués à ramener toutes ces marloquettes? Il y avait déjà Bet Hillel et Bet Shammai qui étaient en marloquette dessus. Là, Shmoinan, Bet Hillel et Bet Shammai, c'est tout, qu'il y a une marloquette dessus. Et que moi je pense comme Bet Hillel, et ou moi je pense comme Bet Shammai. Et Alakha qui est Bet Hillel, et Bet Hillel dit quoi? Chez nous il connaît. Marle, il lui a dit, Achi Kamar, lo nichleku Bet Shammai, Bet Hillel, bedavar ze. Lui il pense qu'il n'y a jamais eu de marloquette comme ça. Lui il pense que Bet Hillel, il est d'accord que dans Etnan, c'est toujours assourd, comme Bet Shammai. Amar Rava, il va te casser les preuves maintenant d'Abaye. Mimai. Ah oui, déjà 19h05. Dilma Adkan Lokama Rabishon Ben Yehuda Tamela Betseva Oil Veyachol Lavira Ledet Savon. En vérité, il dit c'est pas vrai. Là-bas, c'est pourquoi ça marche. Parce que c'est pas un vrai chenouille, tu peux l'enlever avec du savon. Adkan Lokama Bet Shammai Tamela Legavua Mishum de Im'is. C'est Maous d'amener quelque chose qu'une zona, elle a été payée avec. Mais c'est pas parce que Shinouï Bimkomo Omed, vous comprenez? Il y a eu Shinouï, mais quand même c'est dégoûtant. Beat Kamloka Amar Belazar Ben Yaakov Atam El Alinyan Bracha, là-bas, il y a Bémet, un Shinouï, seulement c'est une Bracha. D'Avele Mitzvah Baba Avera, c'est pas joli, il a volé et maintenant il va faire la Bracha dessus. Mais c'est pas parce que le Shinouï il est pas Bimkomo Omed, tu comprends? Le Shinouï il marche, mais
C'est mitzvah bavera, c'est pas joli. Ve'atkanu kamar bishmanela atam ela be'akrasha de adar. Là-bas, on parle que ça affaiblit, mais ça va revenir. Ve'od kamar bishmael atam ela le'inyan peha. Mishum dirtif ta'azov yetera. Là-bas, il y a marqué 2 fois ta'azov. Ta'azov, c'est abandonne-le aux pauvres. Abandonne-le aux pauvres. Comme c'est marqué 2 fois, donc là-bas, tu dois toujours donner aux pauvres. La Gemara, elle dit veritema ligma mine. Pourquoi t'en prends pas de PA que le chino il marche? La Gemara, elle dit non. Maintenant, t'as un im chané. Les cadeaux des pauvres, c'est différent. Pourquoi? Que des baïrs Rabbi Yonatan, des baïrs Rabbi Yonatan, maïtama de Rabbi Shmuel. Quelle est la raison de Rabbi Shmuel? Pourquoi Rabbi Shmuel il pense qu'on peut prélever la PA de la pâte? Mishum de kassavar chino yeno connaît. Odilma mishum de kassavar chino il connaît. Vacha mishum dirtiv ta'azov yetera. Les pauvres, il faut les aider. Donc même si Chinouille il n'est pas connu, soit parce que Chinouille il est connu, Eno connaît, soit parce que Chinouille il est connu, mais quand même il faut les aider. Une petite selomar ta'ama de Rabbi Shmuel, mishum de kassavar Chinouille no connaît. Peut-être que Chinouille il n'est pas connu, c'est pour ça que même si c'est de la pâte, il faut donner aux pauvres. Ah ta'azov yetera de katav rachmana lamali. Vetou les rabanan ta'azov yetera de katav rachmana lamali. Pourquoi on a écrit 2 fois ta'azov, donne-leur. La Gemara dit non, mi baele l'egdetania. À Mafkir Karmo, écoutez bien, quelqu'un il a rendu Efker sa vigne. Maintenant il a réinitialisé sa vigne. Tout est Efker maintenant. Il doit donner aux pauvres. Et Shkim la Boker ou Batsro, est-ce qu'il doit payer le Maaser? Patour mina Maaser. Mais il est Chayab, Bepered, Beolelot, Beshicha ou Bepea. Ou Patour mina Maaser. Ça veut dire que tu vois que la PA, ça reste, même si tu as rendu Efker ton champ, il n'y a pas tout du Maaser. Un Kohen il vient, tu dis monsieur c'est Efker. Quand même les animes, tu dois leur donner. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas apprendre pour l'anime. Donc en tout cas, la marloquette, elle, Bimkoma Omedet, elle reste toujours. Est-ce que Chinouille connaît ou Chinouille n'est pas connaît? On a vu dans la Gemara que Chinouille, chez nos Choser le Briato, c'est d'Oraïta. Chinouille chez Choser le Briato, c'est des Rabanan. Et il y a une grande marloquette à Naïm. Est-ce que Chinouille connaît ou Chinouille et no connaît? Marloquette à Baï Rava. D'accord? Mais pourtant, Bassima et Betuel, ils sont pas colocs. L'Onichlekou Bedavarze dans Etnan Zona. Ah, d'accord. Parce que là-bas, c'est dégoûtant pour la gavoie. Et c'est d'après la Ta'ana de Rava. Tov, Chazak ou Baruch.